Nouvelle vidéo. Je commence déjà par travailler avant de discuter. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, vous l'avez vu dans la miniature. Aujourd'hui, c'est l'image, comme à la maison. Non, je rigole. Là, on enlève la matière sur un fameux G60, qu'il y en a plein qui disent que... Je vais pas dire de nom, qui font d'air quand tu vois ça. Et en fait, c'est un appareil, il est tellement bien. Là, on est en train de faire le G à Paul. Paul, tourne-toi. Salut. C'est lui qui filme. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Donc, petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment faire. Je vais gratter ce qu'il y a à gratter dessus. Sans après faciliter l'air qui sort du G. Donc un G, c'est un compresseur en spirale, en G, pour ceux qui ne savent pas. Donc il comprime de l'air. L'air rentre dans un tuyau qui est reproduit par un radiateur d'air qui rentre dans la pipe d'admission et qui envoie dans le moteur. Le même principe qu'un turbo, sauf que ce n'est pas une turbine qui tourne. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une spirale et qui fait par pincement d'air. Et donc le truc là, c'est qu'il y a des trous pour que l'air puisse sortir. Et là, on voit que le trou, il est vraiment... c'est un trou quoi maintenant. Donc là, il manque déjà 3. Il manque déjà 3 pattes là déjà qui sont plus dessus. Donc là, j'optimise encore un petit peu. Et on change tous les roulements et on vous montre ça. Allez hop, c'est parti. Qu'est-ce que t'as dit? Les puristes en PLS. Ah bah là, je ne sais pas dire. Et en principe, quand on est puriste, on roule pas en G. Non, et après, il y a un truc qu'on va faire aussi, et les puristes seront encore plus en PLS, vous allez voir. Moulé, guck mal da. Guck mal da drin. Là, on me voit même à travers. Hallo. Jörg, deswegen hat immer mehr Ladedruck gehabt wie deine. Là, il est bon, là. Opération nettoyage de celui-là. Celui-là, on l'a remis droit, on va pas le changer finalement. Et puis on va changer celui-là au fond. Là. Putain, le tournevis magnifique pour sortir le joint spi. Tout propre, tout neuf. Ça c'est des conneries à Jérôme. Pourquoi j'ai pas changé le roulement? Parce qu'il a moins de jeu presque que celui-là qu'on a acheté. Alors je peux vous montrer. Celui-là il a ça comme jeu. D'accord. Et si maintenant je vous prends le roulement que eux nous ont donné avec, qui est neuf. Donc là on voit que l'axe il bouge presque plus que l'autre. Bon, peut-être parce qu'il n'est pas monté serré dedans, j'en sais rien. En tout cas je vois que les roulements là ils sont pas vieux du tout. Donc on va les laisser dedans. Y compris celui-là là. Celui-là là non plus, j'ai regardé. Il n'y a quasiment pas de jeu quand on le met dedans. Là. Donc les roulements des deux trucs, enfin des deux carters sont très propres. Donc ceux-là on va les laisser. Là on a fait les joints. Comme ça on est sûr. Mettre de l'huile évidemment. Et ce qu'on va faire par contre c'est le roulement de ça. Ça on va faire roulement et joints. Ça c'est un peu délicat à faire. Mais ça il faut les faire parce que si celui-là il bouge, eh ben, il se bouffe et il frotte. Et là on voit que celui-là il n'a pas encore frotté, qu'il est encore super propre. Comparé par exemple à celui-là que... Celui-ci il est fertige. Voilà, celui-là il est au bout de sa vie. Donc du coup on va le faire. Alors celui-là il est tout neuf, à part un point. Il y a un problème sur celui-là, c'est ça là. Je sais pas si vous le voyez bien sur la caméra. Là il y a un coin qui est bouffé. Donc en fait ce que je vais faire, je vais prendre ça. Donc une bande. Je vais foutre la bande dedans. Je vais avancer jusqu'ici. Et là maintenant on va mettre de la colle dedans. Donc j'ai une colle double composant. Qui est dur comme de la pierre, qui se met là-dedans et qui empêche, ce qui fait un arrêtoir en fait. Parce que d'origine il y a un arrêtoir, si on le voit là. Et sauf que le joint comme il était bouffé à mon avis, l'arrêtoir il est passé au-dessus, il l'a bouffé. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé une partie de la fin, ouais, de la gorge. Et donc ce qu'on va faire maintenant, on va mettre de la colle là-dedans. Allez hop, un coup de netto en frein pour que ça accroche bien. Et après on met le truc dedans. Celui-là il était déjà fait quasiment jusque là. Et ça sortait quand même 0,8. Bon, sauf qu'à un moment, ça a quand même fini par lâcher, toute la gorge s'est arrachée. Mais même avec toute la gorge arrachée,
J'arrivais à sortir en gros encore 0,4 de pression, quelque chose comme ça. Bon, c'est sûr que par rapport à 0,8, bah, c'est de la merde quoi. On va laisser une marge de sécurité. Ouais. La colle qu'on a mis à chauffer. Putain, j'ai fait trop long, putain. C'est quoi la musique là? Ça faudra qu'on ponce après. À peu près. Et puis après un coup de ponçage une fois que c'est sec. Et après à la fin il y aura ça. Bon, on va faire les joints. Ça c'est le truc le plus important si on veut une bonne pression sur un G. Il faut que les joints là, ils soient bien, je vais vous montrer ça, bien en forme. Donc là, je vais chercher maintenant Les ressorts. le ressort. Alors je prends ça pour sortir le ressort si j'arrive. Là j'arrive pas. Coupe. Il y a un jeton là, regarde. Il est en train de s'énerver. Regarde. Donc là, les petits ressorts, il faut s'amuser à les plier et refaire pour qu'ils fassent effet ressort jusqu'au bout. Alors maintenant, je vais m'amuser sur les deux ressorts à faire ça pendant 10 minutes. Allez hop, je coupe ça. C'est rien que je vous filme pendant 10 minutes. Voilà, maintenant ils sont bien élastiques comme ça. On les remet à leur place. Il faut presque qu'ils tiennent plus tout seuls dedans. Voilà, ils sont à leur place de nouveau. Le deuxième. Voilà. Et maintenant, on prend ça et on glisse les nouveaux joints dedans. Voilà, et on les coupe pile poil à la longueur qu'il faut. Tac. Voilà. Et là, ils font leur effet élasticité. Et quand ils font ça, en principe, la pression va être bonne. Si, mais bah, c'était le premier qu'on avait fait avec toi. On avait déjà mis la graisse dedans. Et il sortait 0,8-0,9. Bon, après, il était un peu amoché à droite à gauche, tu vois. Mais... bah, il sortait 0,8 avec l'ancien truc qui était où il manquait ça. Celui-là va sortir sa pression. Là, il est complet. Ça devrait être mieux. Voilà. Voilà, ça on va mettre de côté. Maintenant on va faire la même chose là-dessus. Même si ceux-là ils sont encore pas mal. Hein. Voilà, là il est bien élastique, ça j'aime bien ça. C'est bien élastique comme ça.
Voilà. 48 hours later. Moyenne. Moyenne. Mon côté carrossier qui ressort. Après 2 jours de séchage. Voilà, nous allons pouvoir maintenant changer les roulements, les joints et toutes les bandes là qu'il y a dessus. Et on va pouvoir souffler ça et remonter ça. J'ai mis un carton et j'ai mis les joints et tout dedans. Donc quand je tape pas sur un truc, sur une arête. Hein, en cas où il y en a qui regardent. Je vais pas prendre ce truc de chien. Tant que tu filmes, j'arriverai pas. Tu peux faire ce que tu veux. Les circuits, c'est toujours un plaisir à faire. Tant que tu filmes, j'arriverai pas. Bon, bah on coupe alors. Oh non, on va chercher une douille qui va là-dedans. Moi, je dirais ça. Non, un peu plus gros. Je dirais ça. C'est pas mal ça. Ça et ça. Et maintenant, on met encore une douille. Alors, on va venir. Qui va autour. Il faut que l'autre elle rentre dedans. Non, celle-là, elle rentre pas. Je vais chercher autre chose alors. La douille, elle passe dedans. On la pose en dessous. Je pose ça dessus. Et j'appuie avec la presse. On peut rien casser. Putain, je suis à côté. Attends. C'est en coupe. Merde, merde, merde. On va essayer avec la pince là. Non plus. Bon, je vais éteindre la caméra. J'allume plus la caméra tant que je mets un circlips. Ça me déconcentre. C'est bon, j'ai mis le circlips. Je vous le montre quand même. Bon, j'espère que c'est pas pareil avec le roulement. Hein. Le roulement. Presque roulement. Nique sa grand-mère. Éteins cette caméra. Bon, j'espère que maintenant il rentre. Hein. Non, j'ai pas fermé le truc là-haut. T'es un vrai golemon, je suis. Ah! Jusqu'à ce qu'il soit voilà, contre le truc derrière. Maintenant, on relâche. On tient ça pour que ça tombe pas dessus, évidemment. Et voilà. Et maintenant le deuxième circlip. Putain. Caméra furtive. Le clip, il le sait que c'est une caméra furtive, t'inquiète pas. Cette pince là est. Pince de la Syrie là. Ouais, il est dedans. Tic. J'ai réussi à le mettre avec la caméra, je suis quand même bon. Die Stungerie. Ma Die Stungerie, elle va pas rentrer. La Die Stungerie, elle est dedans.
Faudrait presque les pousser avec la presse dedans. Ça a l'air fort quand je tape, mais c'est un tout petit marteau. Les Always 9, non les bandes pardon. Je me suis trompé. Allez hop là. Et maintenant on les coupe vraiment bien. Que ce soit pile poil comme ça. Pas plus court. Parce que si c'est plus court, il y a moins de pression. Voilà. Là, pareil. Parce que je pense pas que le monsieur il a envie d'avoir moins de pression. Non, non. La pression, je fais pas que la boire. J'aime bien quand elle est dans le moteur aussi. Celle-là, on a fait les démarrages, hein, cousin. Celui-là, il est usé un peu. Ça, quand c'est usé, ça maintient plus la pièce droite dedans, puisqu'il n'y a qu'un roulement central, donc il a du jeu. Et il tient uniquement par les bandes. Donc, quand les bandes sont usées, et qu'elles sont moins épaisses, comme celle-là que je viens de sortir, eh ben, il se met de travers, et ensuite il frotte. Ça fait 10 minutes que je cherche cette petite clavette là. J'ai réussi à trouver dans mon stock encore. Putain, comment je vais mettre ça là-dedans maintenant moi? Putain, et il y a 20 ans quand je faisais ça, je voyais mieux. Là, je vois plus le trou. Et là, normalement, il y a un petit trait dessus. Enfin, il y avait un trait. Voilà. Donc la flèche, elle est Là. en haut. Et là, il est... Oh, mais les bandes qui se barrent. En bas. Donc maintenant, on peut essayer de mettre la courroie dessus. Il faut que j'enlève ça de vous. Bon, je vous explique comment je vais faire la distrie là-dessus. Alors la distrie, c'est tout simple. C'est vraiment comme une distrie. Il ne faut pas se louper, vraiment. Hein. C'est pas des conneries. Hein. Alors, il faut mettre la flèche vers le haut. Donc là, en fait, je vois la petite encoche là. Je sais pas si vous la voyez sur la caméra. C'est un tout petit mini truc. Et en fait, l'autre côté, il est en bas. Et là, la cam doit être également vers le bas. Et pour savoir si celle-là elle est vers le bas, donc là je mets la flèche de nouveau dessus, que je viens de tourner avec mes gros doigts dégueulasses. Et là on voit ici, il faut que ça soit aligné par rapport à la flèche du haut. Et là on glisse la courroie dessus. Donc comme ça. On se met sur les dents en bas. Et normalement là, si je fais... Putain c'est la misère. Voilà, je suis une dent à côté, tac. Là normalement il devrait être dessus. Donc là maintenant je vais remettre la flèche en haut. Non, je suis décalé d'une dent là on voit. Donc là je peux recommencer. Alors, il faut que je vienne en arrière. Hop. Voilà. Là on voit, c'est droit. Là il est droit, là il est droit. Et en fait si maintenant je vais de l'autre côté, eh ben on se rend compte que ça c'est dans l'alignement de ça. Bon, je sais pas, sur la caméra c'est un peu dur à voir, mais bon. De toute façon, s'il n'est pas aligné, quand on monte, ça tourne pas. Là, on va faire un montage à blanc. Un montage à blanc, ça veut dire qu'il y a 2 fois la TVA. Non, je rigole, c'était une vanne. Donc là, je vais le monter comme ça, juste pour voir s'il bloque pas. Donc, ce que je vais faire comme ça. Bon, déjà, il veut pas, déjà. Personne ne sait pourquoi il veut pas. Je sais pas, c'est la caméra je pense. Montage. Bon, ça passe, ça tourne, ça frotte nulle part. Donc maintenant, redémontage. Et maintenant, on va vous montrer comment on met la graisse dedans.
filmage en l'ouverture. Alors, ceci est une graisse, j'ai dit une graisse. Je vous montre, regardez. Hein. Ça vaut 200 balles, le pot. C'est de la graisse pour milieu solventé, pour les roulements et les pièces. C'est-à-dire que si maintenant vous avez une pièce où il y a des endroits où il y a du solvant, de l'essence, de l'huile, n'importe quoi, du diluant, et qu'il y a un roulement qui est là-dedans, cette graisse-là qu'il faut prendre parce qu'elle ne s'enlève pas. Et pourquoi on met celle-là là-dedans? Parce qu'avec les vapeurs d'huile, du reniflard, oui je sais, il y en a qui vont me dire enlève-le. Mais bon, d'origine, avec les vapeurs d'huile, la température et tout, même en chauffant, elle reste collée. Donc on va mettre ça maintenant là-dedans, je vais vous montrer. J'ai mon pinceau spécial que j'ai depuis 25 ans. Alors je prends ça comme ça. Et là, je tourne ça comme les spaghettis quand ils sont al dente. Et là, je mets ça là-dedans avec le pinceau partout comme ça, sur les parois. T'as vu, avec le pinceau, j'ai du mal à l'étirer tellement c'est dur. Elle a pas la même couleur que celle que toi t'avais. Si. Ouais. C'est la même. Il me semblait qu'elle était plus foncée la tienne. Bah, Ou alors c'est parce qu'elle avait vieilli. Hein. Ouais, elle était vieille. Alors là, je mets évidemment pas ici, puisque là, il n'y a pas de spirale. Moi, je commence à partir de là où il y a la spirale, donc c'est à partir d'ici. Hein. Ça sert à rien d'en mettre là où il n'y a pas de spirale. Hein. Putain, c'est dur à étaler, un truc de fou. Voilà. Là, mon ami, c'est plus 0,2. Plus 0,2 sans contrainte. Ça, on aime bien ça. C'est déjà, on y est, on en met un peu dans le roulement, puisque à la base, c'est fait pour les roulements. Bon, maintenant, je vais essayer de remonter ça, en espérant que les bandes ne se barrent pas. C'est toujours assez délicat à faire. Voilà, et je tourne. Sac. Là, ça fait déjà un bon bruit. Là. Ça me rappelle des souvenirs, mais pas ce que vous pensez. C'est pour ceux qui me connaissent, avec mes 2 compresseurs sur la Corrado. Il y a ça. Ensuite. Non, ça c'est pas le bon ça. Et ça non plus. Si, c'est celui-là. Voilà. Et moi, comme un con, je pose la question, est-ce que tu vas faire le deuxième carter? Bah oui. Mais bien sûr qu'on va faire le deuxième carter. Yeah. Coup de fête. La bonne mayonnaise là. Heureusement que vous avez pas l'odeur. Elle schlingue la pâte à joint. C'est un truc de fou. Ah, c'est de la bonne ça. Wow. C'est une catastrophe. Non, elle est bien. Voilà, regarde-moi ça. Magnifique. Oh putain de merde. Voilà, maintenant, il faut que je réussisse à fermer cette merde maintenant. Alors moi, ce que je fais, je mets ça sur la main droite. Je contrôle que toutes les trucs soient bien dedans. Oh, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Bon, là, normalement, on est bien. Si maintenant je fais comme ça, alors le truc il est là, ça c'est là, et je fais comme ça. Attends, je vais mettre un coup d'huile là-dedans au fond quand même. Voilà, c'est toujours mieux. Et là maintenant il faut que je vise bien dedans. Alors comme ça. Putain, j'arrive même pas à fermer ce bâtard de truc.
Voilà. Ah merde. Ça, c'est les inconvénients. Attends, on va remettre ça en place. On va couper, on vous reprend après. 1 minute 37 seconds later. Ils sont où les trous? De l'autre côté. Là, la grande. Ben là, il y a la vis. Je vais la remettre après ça. Hop, 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 hop. Il y en a une en plus, c'est pour le carter de... Tiens, elle est plus belle celle-là. Maintenant, il faut faire gaffe quand on serre. Alors, on les met juste contre, sans serrer. Non, celle-là, elle est pas bonne, celle-là. Je les mets juste contre. Voilà, je serre pas pour pas écraser les bandes. Voilà, et maintenant, je tourne et je contrôle qu'il n'y ait pas de point dur. Donc là, il n'y a pas de point dur. Et là, je serre un peu. J'espère juste que ça ne s'est pas barré. J'ai les mains qui glissent. Ah voilà, ah, c'est bon. J'ai coincé là. Le papier dedans. Voilà, maintenant je peux serrer. C'est bien, ça frotte pas. Hein. Par contre, la couronne m'a l'air vachement détendue, non? La petite couronne synchro. Je sais pas. Tomorrow. Magnifique soleil. Mon Dieu, la canette qui fait du bordel. Incroyable. J'attends l'ami Paul. Nous allons faire un tour avec sa Golf pour vous montrer quelle pression il y aura avec le G qu'on a dedans, qu'on avait déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs. Donc là on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme pression avec ça. C'est déjà un G qui a déjà été préparé, qui est déjà fait, où il y a déjà une petite poulie de 68 dessus. Et ensuite on vous montrera quand tu seras repassé par celui-là qu'on vient de faire avec la graisse, pour vous montrer la différence de pression qu'il y a entre un et l'autre. Allez hop, je l'attends, il devrait pas tarder à arriver. Moyenne. Salut. C'est sûr qu'elle va marcher mieux. Bon, là on a vu un petit peu. Après 0,8, presque 0,9 on arrive à tirer. Maintenant, combien va-t-on avoir avec l'autre avec la graisse dedans? Pourtant moi j'ai aussi de la graisse mais j'ai pas plus de pression. Si, quand je mets mes lacets. Qu'est-ce que tu fais là nouveau? Bah on change le compresseur pour aller mettre le nouveau et voir si ça pousse. Bon, j'ai fait ça comme dans le temps pour ceux-là qui me suivent. Hein. Moi je sais comment faire marcher les G. J'ai fait ça toute ma jeunesse. Et pour ceux-là qui m'ont suivi et qui me connaissent en privé, ils savent que j'ai fait une Corrado avec 2 compresseurs. Vous savez qu'à voir, j'ai une vidéo où il y a ça. Bon, on va vous montrer la différence entre un et l'autre. Alors, là il y a celui-là qu'on vient de faire. Et là il y a celui-là qu'on a fait. Et là il y a la graisse qui vient de tomber.
Notre graisse spéciale. Bon, le bruit que ça fait. Je vais tourner celui-là. Ok. Là, je vais prendre la lampe parce qu'on voit que dalle. Je vais montrer dedans. Ok, il tourne, mais il n'y a aucun bruit. Et celui-là, là, j'arrive même pas à le tourner. Le bruit là il me plaît. Tu vas pouvoir remettre du nettoyant frais sur la poulie. Allez hop, on le remet dedans. Bon, on va vous montrer les entrailles de la G60 quand il tourne. Et surtout ce qu'on va faire pour nous, pour vous, c'est vous montrer comment ça fonctionne dedans. Et pour nous, c'est voir s'il n'y a pas un problème parce qu'on l'a à peine refermé, vous l'avez vu sur la vidéo. Donc on va regarder si tout va bien. Et comme ça vous voyez un peu le fonctionnement de la G60. Allez hop, c'est parti. Vous avez la caméra dans le truc. Vas-y. Bon, vu qu'il se fout toujours de ma gueule. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh putain, c'est de la pâte à joie. Il se fout de ma gueule tout le temps, il aime bien ça. Bah là, il l'aura aussi. On va voir s'il va le mettre dans le montage. Klein rodage, un petit rodage d'abord. Faut d'abord qu'on le fasse chauffer un peu quand même pour que la graisse elle se dissipe. Il y avait déjà 0,9 presque à 2000 tours. Alors qu'avant il y avait 0,9 à pied dedans au fond. Comme quoi la graisse ça monte. Oh, on la laisse chauffer un peu d'abord. Je viens juste de penser, dites-nous en commentaire si vous voulez voir une présentation de cette voiture. On vous la montre un petit peu en détail. Dites-le dans les commentaires si vous voulez la voir, on vous la montre. Combien y a-t-il? On verra peut-être mieux, il n'y a pas de soleil. Putain, comment elle marche! Oh, c'est un truc de fou! Et pour une teinte de merde, comment ça marche? Pour une Golf 2, franchement, c'est abusé. Après, c'est pas une G d'origine, c'est sûr. Hein. Putain, comment elle marche! Bon. Partie méca, c'est fini, on a tout remonté. On arrive à la fin de cette vidéo. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça dépend pour qui. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo partie méca. Donc là, on voit que tout est remonté. Hein. Donc c'est le moment pour nous de s'arrêter là, malheureusement. Voilà. Et pour ceux qui veulent savoir la différence que ça donne entre le nouveau compresseur et l'ancien, il va falloir attendre la prochaine vidéo. ce téléphone là, franchement. Il nous casse les couilles. Eh, vous voulez voir 04. C'est toujours la même Vas-y, chose. décroche, on non, parle non, 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 j'ai même pas envie de me prendre la tête. Un jour décroché, je raconte des conneries. Bon, ceux qui veulent nous suivre, passez un bon week-end. À vendredi prochain, il y aura la suite. Et on vous laisse sur une petite image. Comme ça, vous avez une petite idée de ce qu'il y aura. Ouais. Parce que nous, on l'a déjà fait, on est des salauds. Voilà, nous on sait déjà ce qui se passe. Mais on vous laisse attendre et languir jusqu'à la semaine prochaine. Allez hop, à vendredi prochain, gardez la forme. Restez tous sur le canapé, faut rien faire. Et vous pouvez manger et grignoter un truc, boire un truc. Je dis pas quoi, parce que sinon je me fais nouveau insulter. Parce que l'alcool c'est interdit. En dessous de 18 ans. Surtout en dessous de 18 ans. Ouais. C'est pour ça que j'en bois pas, parce que j'ai 12 ans d'âge mental. Putain, bah moi j'en ai 4, on est mal barré. Bon allez hop, ciao ciao tout le monde. Allez, ciao. Moulé, t'as mis quoi dedans? Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Moulé, c'est quoi ça?
Putain, et t'as mis les jantes dedans là, wow, t'as mis les jantes dedans, wow, mon dieu. Et la rarterise, qu'est-ce que t'as fait avec la rarterise? La rarterise, je l'ai pas la rarterise. Il n'y a pas la rarterise, mon dieu, on va mettre la rarterise. Cousin, si moi je fais un démarrage avec toi, c'est minimum 1000 €, moi je te le dis, parce qu'il n'y a pas en dessous. Il y a l'aluminium dans le moteur.